Dans les replis cachés de l'histoire, des vérités attendent d'être révélées, des récits de grandeur qu'on a voulu faire taire, des épopées qu'on a tenté d'effacer. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire d'un homme qui fit trembler les empires coloniaux. Un guide spirituel dont la disparition mystérieuse dans les grottes de Degambéré continue de hanter les mémoires. L'histoire d'El Hadj Omar Tall, ce géant de l'histoire africaine, que certains voudraient vous faire oublier. Une histoire qui prouve, s'il en était besoin, que non, l'Afrique n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire. Dans l'aube naissante du Fouta Toro, où le fleuve Sénégal murmure les secrets des ancêtres, naquit en 1797 une lumière destinée à traverser les âges. El Hadj Omar Tall vint au monde à Alwar, terre bénie où le sable et le vent portèrent déjà les échos des versets sacrés. Sa naissance, comme une étoile apparaissant dans la nuit profonde, marqua le début d'un récit qui allait transcender le temps. Son père, Saïdou Tall, érudit respecté et gardien de la tradition, contemplait son fils avec la sagesse de ceux qui perçoivent les signes divins. Dans les yeux de l'enfant brillait déjà cette lueur particulière, celle que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, décrit dans le hadith, chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Cette quête allait devenir l'essence même de son existence. Les premières années d'Omar furent bercées par le rythme des saisons du Fouta, où chaque lever de soleil apportait son lot de révélations. Les femmes du village racontaient comment, encore nourrisson, il tournait instinctivement son regard vers la Mecque lors de l'appel à la prière. Dans la fraîcheur des matins africains, le jeune Omar s'éveillait avant l'aube pour rejoindre l'école coranique. Ses pieds nus foulaient la terre rouge du Fouta, pendant que son esprit s'élevait vers les hauteurs de la connaissance divine. Sa mémoire, tel un jardin fertile, accueillait les versets du Coran avec une facilité déconcertante. Les maîtres observaient avec émerveillement cet enfant qui, à l'âge où d'autres jouaient encore dans la poussière, récitait déjà des sourates entières avec la précision d'un sage. Les anciens du village se souviennent encore de ces nuits où la voix cristalline d'Omar s'élevait dans l'obscurité, récitant les versets sacrés avec une passion qui faisait trembler les étoiles. Sa présence dans la mosquée était comme une flamme qui attirait même les plus réticents vers la lumière de la foi. Le hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, résonnait dans chacun de ses gestes. Mais ce n'était pas uniquement sa capacité à mémoriser qui impressionnait, c'était cette compréhension profonde, cette connexion intime avec les paroles divines qui le distinguaient. Chaque verset qu'il apprenait semblait prendre vie en lui, transformant le jeune garçon en un réceptacle de sagesse divine. Les nuits du Fouta Toro devenaient le théâtre de ses contemplations, où les étoiles semblaient descendre pour écouter ses récitations. Ainsi s'écoulèrent les premières années de celui qui allait devenir El Hadj Omar Tall, année où chaque instant était une graine plantée dans le jardin de la destinée. Le fleuve Sénégal, témoin silencieux de cette éclosion spirituelle, continuait de couler, portant dans ses eaux les promesses d'un avenir qui allait transformer l'Afrique de l'Ouest. Le désert se dressait devant lui comme un océan de sable, tandis que les étoiles traçaient le chemin vers la ville sainte. El Hadj Omar Tall, le cœur empli de la promesse divine, entreprit son voyage vers la Mecque en 1825, suivant les pas millénaires des pèlerins qui, comme le rappelle la sourate Al-Hajj, et annonce aux gens le pèlerinage, ils viendront à toi à pied et sur toute monture élancée. Dans la caravane qui traversait les terres ancestrales, chaque pas résonnait comme un battement du cœur de l'Afrique. Les nuits du Sahara, où le silence n'était rompu que par le murmure du vent et les prières des voyageurs, devinrent son école de contemplation. Le jeune Omar portait en lui non seulement les espoirs de sa terre natale, mais aussi les questions profondes qui habitent l'âme des chercheurs de vérité. C'est à la Mecque que le destin tissé par le divin prit une nouvelle dimension. La rencontre avec Muhammad Al-Ghali, qui illumina son chemin d'une clarté nouvelle. Al-Ghali, héritier de la sagesse soufie, reconnut en Omar cette lumière particulière dont parlait le prophète paix et bénédiction sur lui. Allah dira le jour de la résurrection. Où sont ceux qui s'aimaient pour ma gloire? Aujourd'hui, je les ferai s'abriter sous mon ombre, en ce jour où il n'y a d'ombre que la mienne. L'initiation à la Tijaniya fut plus qu'une simple transmission de savoir.
Elle fut une renaissance spirituelle, une fusion de l'âme avec l'océan de la connaissance divine. Comme le dit la sagesse soufie, celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. El-Hajj Omar plongea dans les profondeurs de cet enseignement. Le titre de calife de la Tijaniya pour le Soudan ne fut pas simplement un honneur, mais une responsabilité sacrée. Muhammad al-Ghali lui transmit les secrets de la tariqa, ces perles de sagesse qui, comme le dit Ahmad ibn Ata'Allah, « Tes efforts ne te rapprochent pas de Dieu, mais c'est sa grâce qui t'y conduit. » Dans les cercles de dhikr de la Mecque, où les cœurs battaient à l'unisson de la remembrance divine, El-Hajj Omar développa cette vision unique qui allait transformer l'Afrique de l'Ouest. Les enseignements soufis qu'il reçut parlèrent de l'unicité divine, Tawhid, mais aussi de la nécessité de réformer la société selon les principes divins. Comme Cheikh Al-Hajj Omar Tal l'écrit dans son œuvre majeure, Rima Hizb al-Rahim, la connaissance sans action est comme un arbre sans fruit. Cette période de transformation profonde dura 7 années, 7 cycles de purification et d'élévation spirituelle. Chaque année passée près des lieux saints était comme une couche de sagesse qui se déposait sur son cœur, le préparant à la mission qui l'attendait. Ainsi se forgea, dans le creuset sacré de la Mecque, celui qui allait devenir non seulement un guide spirituel, mais aussi un réformateur social, porteur d'une vision où spiritualité et justice sociale s'entremêlaient comme les fils d'un même tissu divin. Lorsque les pas d'El-Hajj Omar Tal foulèrent à nouveau la terre d'Afrique, ce n'était plus seulement un homme qui revenait, mais une lumière qui se répandait comme l'aube sur un continent en attente. Le souffle du désert avait ciselé son âme, et dans ses yeux brillait désormais la flamme de ceux qui ont contemplé les mystères divins. Tel un fleuve qui irrigue les terres assoiffées, sa sagesse se déversa à travers les royaumes d'Afrique de l'Ouest. Les villages et les cités s'éveillaient à son passage, comme des fleurs s'ouvrant aux premiers rayons du soleil. La parole divine, portée par sa voix, résonnait dans les cœurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Dans chaque lieu où ils s'arrêtaient, naissaient des centres de lumière, des zawiyas, où la connaissance coulait comme une source intarissable. Ces sanctuaires du savoir devinrent les phares d'une renaissance spirituelle, où les âmes assoiffées venaient s'abreuver à la source de la sagesse divine. Les murs de ces centres résonnaient des récitations du Coran et des enseignements soufis, créant une symphonie céleste qui touchait même les cœurs les plus endurcis. Son œuvre maîtresse, Rima, les lances, jaillit de son cœur comme un torrent de sagesse. Ses écrits n'étaient pas de simples mots sur le papier, mais des clés ouvrant les portes de la compréhension divine. Dans ces pages, la profondeur du soufisme se mêlait à la clarté de l'enseignement prophétique, comme le rappelle le hadith. La sagesse est la quête éternelle du croyant. Les caravanes qui sillonnaient de l'Afrique de l'Ouest ne transportaient plus seulement des marchandises, mais aussi les échos de ses enseignements. De Tombouctou à Ségou, des rives du Niger aux confins du Sahel, son influence se propageait comme des ondes sur l'eau calme. Les disciples affluaient, attirés par cette lumière qui émanait de son être. Dans les cercles d'enseignement qu'il établit, la connaissance ne se limitait pas aux sciences religieuses. El-Hajj Omar tissait habilement les fils de la spiritualité avec ceux de la vie quotidienne, créant une tapisserie où le sacré et le vivant se fondaient en une harmonie parfaite. Ses disciples apprenaient non seulement à réciter les versets, mais à les vivre, à transformer chaque souffle en un acte d'adoration. Cette période de son existence fut marquée par une alchimie unique, où la sagesse ancestrale africaine se mariait aux enseignements islamiques, créant une symphonie spirituelle qui résonne encore aujourd'hui dans les cœurs des fidèles. Comme le dit un ancien proverbe soufi qu'il aimait citer, « La connaissance est une lumière qui ne s'éteint jamais, elle ne fait que changer de porteur. » Sur les terres ancestrales d'Afrique, où chaque grain de sable portait la mémoire des empires passés, une ombre s'étendait comme un linceul. Les navires européens, tels des oiseaux de proie, déversaient leurs promesses fallacieuses sur les côtes sacrées. Face à cette marée qui menaçait d'engloutir des siècles de sagesse, El-Hajj Omar Tal émergea, porteur d'une vérité aussi éternelle que le souffle divin. Les colonisateurs tissaient leur toile de séduction avec une habileté perfide. Leurs paroles, douces comme le miel d'une ruche empoisonnée,
masquaient la violence de leurs intentions. Ils parlaient de lumière nouvelle, tout en cherchant à éteindre les flambeaux millénaires de civilisation qui avaient illuminé le monde bien avant leur venue. Le Coran résonne de cette vérité éternelle, ils usent de beaux discours pour vous séduire, mais leurs cœurs sont remplis de haine. Sourate al-Munafiqun. Dans les cours des royaumes où la sagesse coulait comme un fleuve intarissable, El-Hajj Omar percevait, avec une clarté divine, la duplicité qui se cachait derrière les masques de la civilisation. Les empires du Soudan occidental n'étaient pas des terres en attente d'éveil, mais le berceau d'une spiritualité profonde où l'islam avait fusionné avec l'âme même de l'Afrique, créant une harmonie que les canons ne pouvaient briser. Les affrontements qui marquèrent cette époque transcendaient la simple dimension terrestre. C'était la collision de deux visions du monde, l'une cherchant à imposer sa domination sous le voile du progrès, l'autre défendant une sagesse ancestrale enracinée dans le divin. Comme le proclame le hadith rapporté par An-Nasa'i, le meilleur djihad est une parole de vérité face à un tyran. Au cœur des batailles les plus féroces, la voix d'El-Hajj Omar s'élevait, portée par le vent du destin. Ces guerriers, le wird tijani gravé dans leur cœur, ne se battaient pas simplement pour la terre, mais pour l'âme éternelle de leur civilisation. Le verset sacré résonnait dans le fracas des armes, et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants. Sourate Al-Imran. Son état théocratique se dressait tel un phare dans les ténèbres de l'oppression, rappelant au monde que l'Afrique était la gardienne de traditions aussi profondes que ses fleuves millénaires. Dans chaque zawiya qu'il établissait, fleurissait une résistance spirituelle, où la connaissance divine se transmettait comme une flamme éternelle que nulle force terrestre ne pouvait éteindre. Les récits de ces victoires se murmurent encore aujourd'hui, portés par les vents sacrés du Sahel. À Médine, alors que le tonnerre des canons français déchirait le ciel, une lumière mystérieuse, la sakina divine, enveloppa ses fidèles, rappelant celle qui descendit sur les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le verset prenait alors tout son sens. Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Youssouf. Cette résistance héroïque devint le témoignage éternel qu'un peuple ancré dans sa foi peut faire face aux plus grandes tempêtes de l'histoire. Chaque goutte de sang versée sur cette terre sacrée devint une graine de liberté, promesse d'une renaissance qui transcenderait les siècles, car comme le dit le Coran, et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra, sur les hauteurs de Dégambéré, où le ciel semble toucher la terre, se joua le dernier acte d'une épopée qui avait fait trembler les empires. El-Hajj Omar Tall, celui qui avait fait courber la tête au plus puissant roi, se retrouvait face à l'ultime rempart. Les chroniques coloniales elles-mêmes, malgré leur hostilité, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître en lui une figure d'exception. Dans les récits des officiers français, même les plus acharnés contre lui, transparaissait une admiration voilée. Eugène Mage, ce témoin privilégié de l'époque, écrivait avec une sincérité surprenante: Rien dans le Soudan occidental ne pouvait plus résister à El-Hajj. Les colons, qui le qualifiaient d'ennemi redoutable, ne pouvaient nier sa grandeur, reconnaissant en lui un homme d'une intelligence remarquable, dont le regard reflétait une profonde méditation. Mais en ce jour de février 1864, alors que le blocus des forces coalisées se resserrait autour de lui, le temps semblait suspendu dans les montagnes entre Hamdallahi et Bandiagara. Les flammes de la poudre qui s'embrasèrent ce jour-là n'apportèrent que plus de mystère à sa légende. Certains parlèrent d'un accident, d'autres d'un dernier acte de bravoure, mais tous s'accordaient sur un point. Jamais on ne retrouva de traces certaines de celui qui avait illuminé l'Afrique de l'Ouest. Son passage dans les grottes de Dégambéré devint le symbole d'une résistance qui dépassait le simple combat terrestre. Les récits se multiplièrent, portés par le vent du Sahel, traversant les générations. Même les administrateurs coloniaux, dans leurs rapports les plus austères, ne purent s'empêcher de noter le mystère qui entourait sa disparition. La vérité se cache peut-être dans les mots de Paul Hall qui l'avait affronté à Médine.
C'est un homme d'une figure remarquable, sur laquelle se peignent une vive intelligence, un sentiment de méditation et de calcul. Cette reconnaissance, venant d'un adversaire, témoigne de l'empreinte indélébile qu'il laissa même chez ceux qui le combattaient. Le vide qu'il laissa fut immense, comme un silence assourdissant dans la symphonie de l'histoire. Les royaumes qu'il avait unis pleurèrent celui qui avait rêvé d'une Afrique unie et fière. Les princes déchus et les rois vaincus eux-mêmes durent reconnaître qu'avec lui s'éteignait une lumière qui avait éclairé leur continent. Aujourd'hui encore, quand le soleil se couche sur les falaises de Bandiagara, les anciens murmurent son nom avec respect. Son sabre, ses sandales et son Coran, revenus sur la terre d'Afrique après un long exil aux Invalides de Paris, témoignent silencieusement de cette épopée. Ces reliques, désormais exposées au musée des civilisations noires de Dakar, racontent l'histoire d'un homme qui fit trembler des empires et dont la disparition mystérieuse ne fit qu'amplifier la légende. Car El Hadj Omar Tall ne fut pas simplement un conquérant, il fut une voix qui s'éleva contre l'oppression, un esprit qui refusa de plier devant l'injustice. Même ses plus farouches opposants, comme le gouverneur Faidherbe, durent mobiliser des milliers d'hommes pour tenter de contenir son influence. Sa disparition dans les grottes de Degambéré ne marqua pas une fin, mais le début d'une légende qui continue de résonner dans le cœur des hommes, rappelant que certaines lumières ne s'éteignent jamais vraiment. Sur la chaîne Secret du passé, nous vous racontons ces histoires trop longtemps ensevelies sous les sables de l'oubli. Des histoires comme celle d'El Hadj Omar Tall, qui brille tel un diamant dans la nuit de la mémoire. À ceux qui ont osé dire que l'Afrique a raté son rendez-vous avec l'histoire, nous répondons par ces récits de grandeur et de dignité. Car l'histoire de l'Afrique n'est pas celle qu'on nous a contée dans les livres, aux pages jaunies par le temps et les préjugés. Elle est vivante, palpitante, portée par les voix de millions d'âmes qui refusent l'oubli. Chaque épisode de Secret du passé est une pierre posée sur le chemin de notre mémoire collective, une lumière allumée dans l'obscurité de l'ignorance. Notre devoir, aujourd'hui plus que jamais, est de faire revivre ces héros, ces penseurs, ces bâtisseurs d'empires qui ont façonné notre continent. L'islam, notre religion bien-aimée, a illuminé les pas de géants comme El Hadj Omar Tall. À travers leurs épopées, nous redécouvrons la profondeur de notre héritage spirituel, la force de notre foi qui a guidé des générations entières vers la lumière de la connaissance. Cette chaîne est plus qu'un simple média, c'est un engagement, une mission sacrée. Car chaque histoire que nous partageons est une victoire contre ceux qui voudraient nous voir oublier qui nous sommes. Chaque récit est un rappel que notre passé n'est pas fait de ténèbres, mais de lumière. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité, dans ce voyage au cœur de notre histoire. Car c'est ensemble, unis dans la connaissance de notre passé, que nous construirons un avenir digne de ceux qui nous ont précédés. Parce que notre histoire mérite d'être racontée, notre héritage d'être préservé, et notre fierté d'être ravivée. Car comme le disent nos anciens, un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines. Abonnez-vous, partagez, et faisons vivre ensemble cette mémoire qui est notre trésor le plus précieux.